Bien, Jean-Michel Toulouse, donc membre du Pardem, parti de la démondialisation. On m'a chargé de faire un petit exposé sur légitimité, souveraineté, ou plutôt souveraineté, légitimité. Je préfère cet ordre-là. Beaucoup de choses ont été déjà agitées ce matin comme concept, définition, notion. Donc ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc moi je vais vous proposer deux définitions claires de la souveraineté et de la légitimité. Bon, on en a déjà discuté, rassurez-vous, rien n'est nouveau. Je ne fais que lire le petit papier que nous avons déterminé en commun. Donc la souveraineté, c'est, je dirais, en tant que souveraineté du peuple, naturellement, c'est l'institution donc d'un peuple, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un ensemble de citoyens, un ensemble politique de citoyens, de citoyens libres et égaux en droit et en liberté publique. Donc c'est un corps politique autoproducteur du cadre de sa vie politique. Ça c'est très important. C'est lui qui décide, ce peuple, cet ensemble politique, du cadre de sa vie politique. Donc la souveraineté réside essentiellement dans le peuple. Et aucune section, parti ou classe ou secte de ce peuple ne peut revendiquer cette souveraineté sans l'usurper à son seul profit. C'est donc une conception laïque, rationnelle, universelle, originaire et suprême. C'est-à-dire que toute souveraineté émane du seul peuple. Ça, ce sont les articles 1 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme et article 3 de la Constitution de 1958. Nous n'inventons rien. La légitimité. La légitimité, c'est la reconnaissance à un pouvoir du droit de diriger. La seule force physique, militaire ou autre, ou économique, est illégitime si elle n'est pas conditionnée par le consentement du peuple. Il faut qu'il y ait donc consentement pour qu'il y ait légitimité. Or, cette légitimité, elle ne peut être que démocratique. C'est-à-dire que la souveraineté démocratique prescrit que seul le peuple est détenteur d'un pouvoir de s'auto-organiser et de s'auto-institutionnaliser. Le peuple est donc seul possesseur de la souveraineté, collective et politique. Sinon, naturellement, ce pouvoir ne serait pas légitime. Alors, ces deux notions, souveraineté, légitimité, ont des conséquences politiques très, très importantes, si on veut naturellement que ce peuple vive en démocratie. Donc j'en ai relevé 6 ou 7, nous en avons relevé 6 ou 7, je serai très bref, rassurez-vous. La première, c'est naturellement que la citoyenneté, elle est politique, laïque, universelle, sans considération de sexe, de race, d'ethnie, de religion ou de croyance philosophique. La seule chose en cause là-dedans, c'est effectivement la citoyenneté politique. Du grec polis, cité, comme chacun le sait. Le deuxième, c'est que le peuple est la seule source de pouvoir. Il est le seul sujet politique. Il possède seul la compétence de sa compétence. Vous savez qu'en France, on a une école de droit public très très importante. Hein. Je ne vous apprends rien. Il s'appelle Carré de Malberg, il s'appelle Duguy, il s'appelle Oriou, pour prendre les grands ancêtres, hein. Il y en a eu d'autres, naturellement, comme vous le savez. Ça, c'est l'école française du droit public, et qui a fait toute une construction, naturellement, à laquelle nous tenons, et qu'il s'agit bien sûr de développer. Le troisième principe, c'est l'organisation constitutionnelle de la démocratie ne peut être instituée que par le peuple, par les moyens que le peuple se donne lui-même, soit et dans des conditions respectant naturellement les deux principes de souveraineté et de légitimité. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails naturellement, mais vous avez bien compris que l'élaboration d'une constitution ne peut pas être le sujet
d'un petit comité à la Michel Debré comme en 58, où c'est un petit comité d'experts qui concocte tout un projet de constitution, celle du 4 octobre 58, laquelle est ensuite mise au référendum. Donc on ne peut plus se contenter de ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une véritable constituante, issue du peuple. Et par conséquent, il faut qu'il y ait des assemblées populaires, au niveau par exemple de nos collectivités territoriales, où le débat soit effectivement amorcé. Quatrième principe, le pouvoir est auto-organisé par le peuple. Il doit être effectivement contrôlé par lui-même et dans des institutions à établir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus demander au peuple, aux citoyens, une fois tous les 4, 5 ou 6 ans, de voter et de réintégrer son foyer en aliénant la totalité du pouvoir politique à ses élus. Il faut que ces élus soient contrôlés. Il faut que ces élus aient un mandat, d'où l'extrême importance en démocratie du terme de mandat. Alors, on verra dans le débat si ce mandat doit être ou peut continuer à être représentatif, au sens de Sieyès, ou s'il doit être plus impératif, au sens de Robespierre et des montagnards. Il n'y a pas que Robespierre. Et vous savez par exemple que pendant la Commune de Paris, les élus des 20 arrondissements, ils avaient un mandat impératif. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être révoqués si le peuple considérait que le mandat de l'élu n'était pas respecté. Alors peut-être que notre nouvelle Constitution, auquel nous espérons bien contribuer, aura à débattre d'un certain nombre de mesures que les Gilets jaunes nous ont montrées. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Mais le référendum d'initiative citoyenne, Karl, comme il disait, c'est-à-dire constituant, révocatoire, etc., législatif. Constituant, abrogatoire, révocatoire, législatif. C'est ça que ça veut dire, Karl. Et non pas seulement une sorte de référendum plébiscite, chose qu'on peut peut-être reprocher à quelqu'un que nous admirons tous ici, je n'hésite pas à le dire, je n'hésite pas à le dire, à savoir le général de Gaulle pour d'autres sujets. Mais là, effectivement, il faut bien reconnaître qu'il était un petit peu plébiscitaire. Bien, cinquième principe, naturellement, et là il nous faut revenir à Montesquieu, même si on peut discuter de Montesquieu, c'est la fameuse séparation des pouvoirs, et il faut que, bien sûr, il y ait un exécutif gouvernemental, mais cet exécutif gouvernemental doit être contrôlé par le législatif, et le législatif ne peut pas être autre chose qu'une assemblée nationale qui pourrait être élue, par exemple, c'est à discuter, soit avec le scrutin actuel, mais qui, vous le comprenez bien, puisqu'on le subit depuis 1958, a pour résultat de très grandes inégalités. C'est le scrutin majoritaire à 2 tours, uninominal, où vous avez des circonscriptions de 20 000 habitants qui élisent un député, et des circonscriptions de 400 ou 500 000 habitants qui élisent eux-mêmes un seul député. Est-ce juste? Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur ce genre de choses? Ou à la proportionnelle, comme c'était le cas, effectivement, sous la 4e République. On critique beaucoup la 4e République. Je considère quand même que c'est cette République-là qui a relevé la France entre 1945 et 1958. Sixième et dernier principe, mais il y en aurait sûrement d'autres, la souveraineté du citoyen ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Il faut qu'effectivement les salariés puissent avoir une part de pouvoir dans les entreprises. Je considère que le droit de propriété, qui a été sacralisé, vous vous souvenez, avec la Révolution de 89, qui est quand même une révolution bourgeoise, il faut bien l'admettre, ce droit de propriété doit être contrôlé par l'État. Naturellement, on ne peut plus se satisfaire de la subordination et donc de l'aliénation du travailleur lorsqu'il est au travail. La démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et puis, tout ce que je viens de dire démontre bien qu'il ne peut pas y avoir ni souveraineté ni légitimité s'il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est la conséquence directe des deux principes de souveraineté et de légitimité. La démocratie telle que nous l'entendons
et c'est là que je finis, ne peut s'affirmer et prospérer que sous l'exercice de ces deux principes cardinaux que sont la souveraineté du peuple et la légitimité de tout pouvoir politique issu du seul peuple. Voilà. Sinon, nous pouvons considérer que nous ne sommes pas en démocratie, mais en démocrature. Merci Jean-Michel.